Salut tout le monde, bienvenue sur la route.mp3, le podcast où on a compris que la route serait longue mais qu'elle mènerait loin. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on discute un peu du futur. Voilà, le futur. C'est un sujet qui fait peur à pas mal de monde et c'est assez normal en fait. Quand on voit l'état politique du monde, alors oui, on fait du dev perso apolitique ici, on en a déjà parlé plein de fois. Pas parce que la politique c'est pas important, pas parce que les politiques c'est pas intéressant, simplement parce que je pense que c'est pas mon rinté du tout. Et que j'ai pas de légitimité à parler de politique, et aussi que le dev perso et la politique, je trouve que ça n'a pas de lien du tout. Donc si je devais parler de politique, soit je ferais une chaîne qui parle de dev perso et de politique, mais bon, c'est comme un mec qui parlerait de BD et de Rocket League, tu vois, ça n'a pas de rapport. Ou alors j'ouvrirais carrément une chaîne pour parler de politique, parce que la politique c'est très intéressant, très important, mais pas sur cette chaîne. Donc voilà, quand on regarde la politique actuelle, quand on voit la montée du fascisme, quand on voit la troisième guerre mondiale à nos portes, quand on voit l'écologie, on se dit, le futur c'est pas facile. Et bah pourtant, essayons aujourd'hui, tous ensemble, d'imaginer un futur radieux. C'est une tâche compliquée. Je ne mens pas, c'est une tâche compliquée, même pour moi. Même pour ce monkey dit Luffy qui vous sert d'as de pique. Les amis, je vous propose qu'on parte dans le futur. Dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Tous ensemble, que chacun le fasse. Parce que c'est vraiment super important pour votre dev perso, la visualisation. C'est un podcast, même si je déteste appeler ça comme ça, parce que c'est vraiment un terme bullshit. C'est vraiment le terme où quand les gens ils entendent ça, ils entendent un podcast dev perso qui parle de visualisation, ils se disent mais qu'est-ce que c'est que cette connerie, tu vois. La visualisation, oui, c'est un terme qui fait bullshit. C'est un terme qui fait dev perso de Sigma, de je sais pas quoi, frère. Ouais, c'est vrai. Il n'empêche que c'est très important de savoir où on veut aller. Le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils sont à fond dans le dev perso. Ils se développent à fond. Ils mettent beaucoup d'efforts, ils ont une bonne santé mentale, une bonne santé physique. Ils travaillent beaucoup. Mais ils savent pas pourquoi. Ils travaillent, ils n'ont pas de but à long terme. Leur vie, c'est que du court terme. C'est demain, je veux avoir fait une vidéo. Pourquoi tu veux faire cette vidéo ? Tu veux la faire pour ton objectif long terme. Je sais pas, demain, tu fais une vidéo, pourquoi ? Parce que j'ai besoin d'abonnés. Pourquoi tu as besoin d'abonnés ? Parce que j'ai envie que YouTube soit mon métier. Pourquoi tu as envie que ce soit ton métier ? Parce que j'ai envie de pouvoir voyager beaucoup et quand même travailler. Ok, pourquoi tu as envie de faire ça ? Parce que j'ai envie de voir le monde. D'accord, donc tu veux voir le monde, tu veux voir le monde, tu veux faire des expériences, ne pas mourir en n'ayant jamais quitté ta campagne. Ok, trouve tes pourquoi. Cette vidéo, elle est là pour trouver les pourquoi. Et les pourquoi, on ne les trouve que dans l'avenir. Les pourquoi, les raisons de tel ou tel comportement qu'on trouve dans le passé, tu peux rien y faire en fait. C'est ça que j'ai envie de te dire, c'est que demain, tu me dis j'ai envie d'être très riche parce que j'ai eu des problèmes d'argent quand j'étais petit. C'est louable, c'est très bien. Tu vois, c'est une très très bonne motivation de vouloir de l'argent, tu vois. Parce que tu as eu des traumatismes, etc. Très bien. Tu ne pourras rien faire à ce truc. Et donc là, t'as pas tant besoin de ce podcast que ça, tu vois. T'as pas besoin de visualisation. T'as un pourquoi qui est largement assez fort. Souvent, les pourquoi qu'on trouve dans le passé, ils sont largement assez forts. Mais si tu n'as des pourquoi que dans le passé, tu vas droit dans le mur, en fait. Parce que en avoir un qui est dans le passé, donc là, j'ai donné l'exemple de l'argent. Tu veux être musclé parce que t'étais harcelé au collège, pareil. C'est pas grave si c'est un truc. Par contre, si tu veux être riche parce que t'étais pauvre quand t'étais petit, si tu veux être musclé parce que t'étais harcelé au collège, si tu veux plaire aux femmes parce que tu t'es fait recal en 5ème, si tu veux, je sais pas, être cultivé parce que ça te taillait dans les jeux dans les jeux de cette famille là, dans les jeux de cette famille d'histoire que tu trouves dans les musées, ça te taillait parce que t'étais une grosse merde. Si tout est pourquoi tu veux te développer, si chacun des voies, des branches, c'est chacune des branches de l'arbre de compétences du dev perso, elle est motivée par un truc du passé, tu vas droit dans le mur. Parce que tu ne regardes que vers le passé. Et que du coup, quand tu auras tout, en fait, ça changera rien. Tu auras toujours les blessures. Donc, c'est important, quand on a envie de faire quelque chose à cause d'un traumatisme, de certes le faire, parce que souvent c'est bénéfique, enfin sauf quand c'est de suicider, hein, évidemment, c'est de suicider, c'est pas bénéfique, mais si c'est un truc positif, c'est un truc d'être perso, dans ce cas-là c'est très bien, fais-le,
pense aussi à guérir des blessures, tu vois. Pense aussi à t'accorder ce temps pour guérir des blessures. On va pas trop traiter ce sujet, c'est pour ça que je le fais en début de podcast. Si ta motivation est déjà du passé, c'est une bonne motivation, mais pense que elle va pas durer toujours. Et il faut réussir à en guérir parce que on va prendre l'exemple de l'ONLV par exemple. Si tu passes toute ta vie à vouloir devenir riche, musclé, stylé, etc. Pour te venger des mecs qui étaient pas sympas avec toi au lycée et qui te rejetaient des groupes de potes au lycée. Bon. T'as beaucoup d'ennemis quoi. T'as beaucoup d'ennemis, t'atteindras jamais la paix. Et la paix c'est important. C'est très important la paix. Donc voilà. Maintenant, j'imagine que si on retire les deux trucs, les raisons intérieures qui te poussent à vouloir avoir tel ou tel truc parce que tu as eu des traumatismes ou parce que tu as une raison qui vient du passé quelconque, on retire ça. Le dev perso, c'est un tout. Il faut avoir une bonne santé mentale. Il faut être patient. Il faut... ce que je veux dire par il faut être, c'est il faut développer. Donc, il faut développer sa patience. Il faut développer sa gentillesse. Il faut développer... son compte en banque, les gars. Il faut développer son coucher. Il faut développer son militaire. Développer son halter. Bref, il faut développer son corps, développer son esprit, développer son relationnel, tout ça. Évidemment. Maintenant, si tu ne sais pas pourquoi tu le fais, tu es voué à l'échec. Parce que tu vas le faire à l'aveuglette. Tu vas te disperser dans tous les sens. Tu vas dire... allez, c'est parti, je vais aller à la salle pour être musclé. Pourquoi tu veux être musclé? Tu vois? Pourquoi tu veux être musclé? C'est à quoi devenir chargé, ça. Quand le seul but, c'est d'être musclé. Au bout d'un moment, t'arriveras plus à être musclé, tu seras déjà énorme. Dans 3 ans, dans 4 ans de salle, t'arriveras plus à te muscler autant qu'au début. Tu vas te doper, c'est ça le truc, tu vas te charger? Bah, c'est pas terrible, tu vois. Alors que si t'avais un vrai pourquoi derrière, ça t'arriverait pas de te charger. Si ton pourquoi c'était la santé, si ton pourquoi c'était de te dire je veux être très musclé pour me sentir mieux dans mon corps, en fait tu vas te muscler. À côté tu vas faire un travail sur toi-même pour apprécier ton corps. Et au bout d'un moment les deux arriveront à leur prime. Où à la fois, même sans être musclé, tu acceptes ton corps et tu l'aimes. Et en plus t'es musclé, donc t'as pas besoin de te doper pour te sentir bien dans ton corps. Si tu fais l'un sans l'autre, tu finis toujours par avoir des problèmes. Mais ça, à la limite, c'est peut-être un autre sujet. Peut-être que je digresse un peu, je me rends pas compte de si c'est hors sujet ou pas, de dire que aller à la salle, ça suffit pas pour se sentir mieux dans son corps. Il faut aussi faire un travail psychologique. Mais de manière générale, faites les deux. Hein. Le travail psychologique seul ne sert à rien. Sinon, les gens iraient bien, tout simplement. Les gens se sentiraient bien de leur corps si un simple travail psychologique servait. Hein. Ou en tout cas, était assez. Les deux sont bien. Quitte à en faire qu'un seul, autant que ce soit que aller à la salle. Mais autant faire les deux. Donc, trouvons nos pourquoi. Et nos pourquoi, trouvons-les dans le futur. Dans 1 an, où est-ce que vous voyez? Là vraiment, toi, dis-toi, où est-ce que je me vois dans 1 an? 1 an, c'est dans pas longtemps. Hein. 1 an, si t'es comme moi en première, dans 1 an, t'es en terminale en fait. Certainement dans le même lycée. Certainement avec le même groupe de potes. Certainement, peut-être t'auras ton permis. Peut-être t'auras... Qui sait? Peut-être t'auras ton permis. Dans 1 an, où est-ce que tu veux te voir? Je vais vous dire où est-ce que je veux me voir et peut-être que ça pourra vous inspirer, vous. Mais prenez une feuille et vraiment faites-le. Faites l'exercice de où vous voulez être dans 1 an. Quel genre de personne vous voulez être? Pas seulement ce que vous voulez avoir, mais aussi qui vous voulez être. Vous voulez être quelqu'un d'inspirant? Vous voulez avoir tel nombre d'abonnés? Vous voulez être avancé à telle partie de votre jeu vidéo que vous êtes en train de coder? Vous voulez avoir tant d'amis? Je sais pas, tu vois, je m'en bats les couilles. Ok. Dans 1 an, moi, dans 1 an, exactement en 1er février, 2 février d'ailleurs, 2 février 2027, je veux 100 000 abonnés sur ma chaîne YouTube L'As de Pique. Je veux 10 000 abonnés sur la chaîne YouTube La Route. Je veux 20 000 abonnés sur mon Instagram L'As de Pique, dans la description. Je veux
que mon jeu vidéo soit sorti, je veux avoir mon permis. Et avec ça, c'est pas mal, tu vois. Ça, c'est vraiment les trucs que je veux avoir. Pas forcément les trucs que je veux faire, les trucs que je veux avoir. Les trucs que je veux être. Je veux être beaucoup, beaucoup plus musclé. Je veux être plus musclé. Ok. Je veux être plus gentil, plus à l'écoute. Je veux être plus heureux. Je veux être aussi bien entouré. Franchement, j'ai pas envie d'être mieux entouré. Je suis tellement bien entouré que waouh, c'est compliqué de faire mieux. Je ne cherche pas mieux. Je ne cherche pas à remplacer mes amis. Vraiment, j'espère vraiment juste ne pas en perdre sur le chemin, quoi. J'espère que là, tous les gens avec qui je suis en ce moment, ils seront toujours là l'année prochaine parce que c'est des personnes formidables. Voilà. Maintenant, on va se poser la question du pourquoi. Pourquoi est-ce que je veux être musclé ? Je veux être musclé parce que actuellement, je suis en dessous de l'IMC normal. Donc je suis en sous-poids en fait. Je suis en sous-poids. Je suis maigre. Donc pour ma santé, il est important que je sois musclé. Aussi, pour ma confiance en moi, je serais content d'être musclé. Pourquoi je veux de la confiance en moi ? Parce que la confiance en moi, c'est ce qui me permet de me poser devant mon putain de micro et de vous faire ce podcast en fait. Parce que si je n'avais pas confiance en moi, je me mettrais pas devant ce micro pour dire salut, fais des pompes toi aussi. Non, je le ferai pas. Maintenant que tu sais où tu veux être dans un an, pense aux étapes qu'il te faut pour arriver là. Ok, je sais que dans un an, je veux avoir sorti un jeu vidéo. Comment je sors ce putain de jeu vidéo ? Il faut que je recrute. Ok, je recrute qui ? Quoi ? Quand ? Comment ? Ok, j'apprends à faire du recrutement. J'apprends à gérer une équipe. Hop, j'ai mon équipe. J'apprends à gérer un projet. J'apprends à gérer une équipe en groupe, etc. Gérer une équipe en groupe. Yeah. J'apprends à gérer un groupe. J'apprends à faire un projet en groupe. J'apprends tout ça, c'est des skills qui prennent un peu de temps à être appris. J'invente un projet. J'invente une histoire. Un gameplay, tout ça. Ok. Il faut passer par telle étape. D'abord, on va commencer par coder les déplacements, les collisions. Ensuite, on partira sur telle mécanique, puis telle mécanique, puis telle mécanique. Ok, on commence par ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Voilà, tu décomposes. Maintenant que tu sais où tu veux être dans un an, tu décomposes. Tu décomposes en plein de petites étapes atteignables. D'abord des étapes en un mois, tu vois, en 6 mois, limite. Tu détaches ton gros truc en 2 périodes de 6 mois, puis en 6 périodes de 2 mois, puis en 12 périodes de 1 mois. Et chaque mois, tu le découpes en semaines. Et chaque semaine, tu le découpes en jours. Et tu sais ce que tu as à faire, semaine par semaine, jour par jour, heure par heure, pour atteindre ce putain d'objectif. Tu le sais. Tu te poses la question du pourquoi, tu as la réponse au comment. Et ça, c'est extrêmement puissant, les amis. Tu te poses la question du pourquoi, tu as la réponse au comment. Et ça se limite pas à un an. Parce que là, tu vas me dire, ouais, je galère à trouver ce que je veux être dans un an, etc. Ok. Tu veux être quoi dans 10 ans ? Dans 10 ans ? Bah, moi, franchement, dans 10 ans, moi, j'aurai 26 ans. Dans 10 ans, moi, je veux être très riche. Les amis, moi, dans 10 ans, je suis minimum multimillionnaire. Genre, minimum 15 M sur le compte en banque. Vraiment. Mais je suis millionnaire. Mais même pas millionnaire. Multimillionnaire. Dans 15 ans, je dois... Enfin, dans 15 ans, qu'est-ce que je raconte ? Dans 10 ans, je dois être multimillionnaire. Ça, c'est vraiment le truc. Vraiment, quand je m'imagine, je ne peux pas m'imaginer au SMIC, tu vois. Impossible. Dans 10 ans, je suis millionnaire. Multimillionnaire. Je pense que c'est vraiment la caractéristique principale qui diffère d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en vrai, la différence entre ce que je veux être dans un an et ce que je veux être dans 10 ans, c'est vraiment le facteur de l'argent, tu vois. Parce que dans 10 ans, je vais être musclé. C'est déjà mon objectif pour dans un an. Évidemment, je voudrais être plus musclé dans 10 ans que dans un an. Parce que j'aurais eu 10 ans de muscu dans la gueule, donc encore heureux que je serais plus musclé. Je voudrais être plus gentil. Encore plus gentil que dans un an, dans 10 ans. Encore plus dans la paix. Mais, j'ai déjà dit dans les 1 an. Là maintenant, je vais chercher dans 10 ans ce qui diffère. Ce que dans 10 ans je veux, qui n'est pas nécessaire dans un an. Être multimillionnaire. Et bah là, du coup, je le divise. Pareil, à nouveau. Comment je deviens multimillionnaire ? Hop, 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 hop.
il faut d'abord que je résolve un problème, parce que c'est comme ça qu'on devient millionnaire, en fait, c'est en résolvant un problème. Ok, quel problème? Et au bout d'un moment, les trucs s'entrecroisent. Ah putain, mais on peut faire de l'argent, en fait. Je veux être millionnaire, et j'ai aussi envie d'avoir 100 000 abonnés. Mais comment on devient millionnaire en ayant 100 000 abonnés? Et t'entrecroises les trucs. Et plus tu vas loin dans le temps, plus les trucs finissent par s'entrecroiser, plus les chemins finissent par s'entrecroiser, plus tu commences à te dire je veux être riche et être youtubeur. Comment je fais pour être riche et youtubeur? Comment les youtubeurs deviennent riches? Je veux être riche et publier des jeux vidéo. Comment on devient immensément riche comme Notch qui est putain de multimilliardaire avec des jeux vidéo? Comment on fait ça? Et tu vas entamer cette réflexion. Pour que tu te prépares pas seulement à qu'est-ce que tu veux être dans un an, mais que tu avances pour être la personne que tu veux être dans 10 ans. Et qu'en fait, la personne que tu veux être dans un an, c'est qu'une étape sur 10 pour la personne que tu veux être dans 10 ans. Et si tu n'arrives toujours pas à savoir ce que tu veux être dans 10 ans, tu regardes dans 50 ans. Tu te projettes encore plus loin dans le futur. Tu te dis, ok, comment je veux être sur mon putain de ligne mort? Sur mon putain de ligne mort, moi, personnellement, je vais être entouré par ma famille. Je vais être entouré par ma famille. Dans ma maison, que j'aurais construite, au milieu du terrain, sur laquelle j'aurais élevé mes putains de chèvres, où j'aurais fait pousser mes putains de fruits et légumes, où j'aurais vécu libre, en paix, avec mes amis qui vivront avec moi, là-bas, je sais pas où, certainement au Canada, mais après peut-être que le Canada, on verra, enfin bref, géopolitiquement, on verra comment ça se passe, enfin, on n'y est pas encore, mais je peux pas me projeter vers le Canada directement dans 80 ans, quoi. Inch'Allah, c'est dans 80 ans d'ailleurs, hein, on sait pas, la vie ça va tellement vite. D'ailleurs, il faudra qu'on parle de ça en fin de podcast parce que c'est chaud, mais bref. Je me vois entouré de ma famille, dans ma maison que j'aurais construite, sur le terrain que j'aurais acheté, en sachant que je laisse à mes enfants un bel héritage. Après, si j'ai pas d'enfants, ce sera certainement mes enfants adoptifs. Je pense que dans tous les cas, je vivrai avec des enfants. Ça fait très bizarre de le dire comme ça, mais même si j'ai pas d'enfants, dans le sens où c'est pas ma progéniture et qu'ils sont pas sortis de mes couilles, je pense que je chercherai à avoir des successeurs. Alexandre le Grand, ok Alexandre le Grand, vraiment. Ok Charlemagne. Nique ta grand-mère, Maxence. Non mais vous voyez ce que je veux dire. Je pense que dans tous les cas, même si j'ai pas d'enfant de mon propre sang, j'adopterai quelque chose comme ça. Donc je me vois comme ça, entouré. En sachant que même si je laisse pas forcément de l'argent en termes d'héritage, je laisse de l'héritage culturel, je laisse des souvenirs aux gens. Je sais que j'aurais vécu en paix. Et ok, je sais que dans 80 ans, je vais mourir en paix, en ayant vécu des belles expériences, avec des souvenirs plein la tête, entouré de bonnes personnes. Comment je fais? Comment je divise ça en étapes de 10 ans? Puis de 5 ans, puis de 1 an, puis de 1 mois, puis de 1 semaine, puis de 1 jour. Et c'est comme ça qu'on avance, les amis. Va chercher au plus loin et décompose d'abord en grand truc, énorme projet, ton Everest, puis en sous-projet, une crête de l'Everest, puis en sous-sous-projet, 1 kilomètre de cette crête de l'Everest, puis en sous-sous-sous-sous-projet, un pas. Et chaque jour, tu fais un pas. Petit pas par petit pas. Vraiment, les gens, la mentalité Kaizen, je l'ai vraiment comprise comme ça. Après, chacun, je pense, a sa petite définition. Moi, je l'ai vraiment comprise comme ça. C'est, tu as un énorme projet. Et bah, tout est atteignable si tu le décomposes parfaitement. Décompose parfaitement. Visualise parfaitement. Si tu sais parfaitement où tu veux aller, si tu sais exactement ce qui te permettrait d'être heureux, la chose que tu veux le plus au monde, la personne que tu veux le plus devenir, l'environnement que tu veux le plus au monde, et que tu divises ça pas à pas, en étapes tangibles, eh ben, il n'y a aucun monde où tu n'y arrives pas. Aucun monde. Vraiment. Vraiment. Parce que là, tu vas me dire, ouais, mais non, mais ça, c'est un discours de méritocrate, de je sais pas quoi. Oui, oui, totalement. Tu vas faire quoi maintenant? Viens me chercher chez moi. Viens me chercher chez moi. Le mec, il pète un câble. Il pète un câble. Il commence à s'embrouiller avec son propre micro. Non, mais, méritocratie, parlons-en. Parlons-en. Alors là, on va me dire que c'est un sujet politique. Peut-être. C'est aussi un énorme sujet de dev perso. Parce que pour le coup,
En politique, les débats concernant la méritocratie, on en voit un tous les 4 ans. Dans le YouTube Game Dev Perso, des débats concernant la méritocratie, c'est toutes les 2 semaines. Toutes les 2 semaines, il y a un clash sur la méritocratie. Entre un idiot qui dit mais la méritocratie, tout le monde ne peut pas y arriver, nanana, et un Sigma. Je dis un Sigma. Oh mon dieu, j'ai 8 ans ou quoi? Et une personne dev perso qui dit bah en fait non, tout le monde peut pas y arriver, c'est vrai, mais si individuellement tout le monde croit à la méritocratie et ne l'impose pas sur les autres, alors oui, la personne elle peut réussir. Alors je veux dire, peut-être, enfin même certainement, c'est sûr, c'est évident, la méritocratie n'existe pas en tant que telle. Évidemment que tout le monde ne part pas avec le même capital de départ, tout le monde n'a pas les mêmes parents, tout le monde n'a pas les mêmes familles, tout le monde n'a pas la même éducation, etc. Évidemment, tout le monde n'a pas les mêmes moyens financiers dans sa famille. C'est logique, tout le monde ne vient pas d'un pays avec internet, etc. Maintenant, plus tu réduis l'échelle, plus tu viens à une échelle serrée, plus la méritocratie existe. À l'échelle du monde, elle n'existe pas du tout. Elle n'existe pas du tout. À l'échelle de l'Europe, la méritocratie, entre un mec qui habite en France et un mec qui habite en Roumanie, les chances ne sont pas les mêmes. Le mec en Roumanie a déjà plus de chances qu'un mec qui habite au Zaïre. Il n'empêche qu'il a moins de chances qu'un mec qui habite en France. Maintenant, au sein de la France, déjà la méritocratie, elle existe plus. Il n'empêche qu'un mec qui habite en plein Paris, devant le Louvre, il a plus de chances de s'en sortir qu'un mec qui habite au fin fond de la Creuse ou en Seine-Saint-Denis. Par contre, au sein de la Seine-Saint-Denis, là, la méritocratie, elle commence à se faire plus ressentir, tu vois. Là, l'inégalité entre tous les mecs de la Seine-Saint-Denis, elle commence à être plus faible. Et donc, tu vas pouvoir avoir une élévation sociale. Là, au sein de la Seine-Saint-Denis, tu vois, au sein de ta Creuse, tu vas pouvoir t'élever. Tu vas pouvoir sortir de la Creuse. Mais plus tu resserres, plus la méritocratie existe. Évidemment que en tant que société, la méritocratie n'existe pas. Ça n'existe pas, tu vois. Il n'y a pas de système qui fait que si tu travailles assez, l'univers te récompense avec je sais pas quelle connerie. Non. Il n'empêche que plus tu zoomes, plus la méritocratie existe. Au sein de ta famille, la méritocratie existe, tu vois. Là, demain, tu veux mieux réussir que tes parents, tu peux. Tu travailles plus que tu peux. Genre vraiment. Demain, tu veux mieux réussir que tes frères et sœurs, tu peux. Tu travailles plus qu'eux, tu y arrives. Maintenant, au sein de ton école, il n'y a pas de méritocratie. Entre celui dont les parents ils travaillent à l'usine, ils peuvent pas lui payer de cours de soutien, ils peuvent pas être là pour lui, pour l'aider dans cette voie, et le mec où il a des cours de soutien en maths, des cours de soutien en français, où ses parents ils lui ont appris à lire et à écrire avant même qu'il soit scolarisé. Oui, ce mec il part avec des avantages de départ. Maintenant, est-ce qu'on se lamente sur ces avantages de départ, les amis? C'est pour ça que, en tant que société, la méritocratie n'existe pas, mais que si chacun y croit en tant qu'individu, ça ne peut lui faire que du bien. Au long terme, en tout cas. Certes, ces inégalités de départ, elles existent. Certes, ce mec, il est... il est issu d'un milieu pauvre et il combat face à des mecs qui sont issus de milieux riches pour avoir une place à l'université ou dans le business ou je sais pas quoi. Effectivement, c'est pas facile. Il n'empêche que si lui, ce mec, il se dit tant pis, on est en concurrence loyale, c'est pas de ma faute. Voilà, c'est pas de ma faute si je suis né dans ce quartier-là. C'est injuste. Il n'empêche que, quoi qu'il arrive, même si c'est pas de ma faute, c'est à moi de m'en sortir. Dites-vous toujours ça, les amis. Vraiment, ça c'est ma mantra. C'est vraiment ma mantra. C'est même si c'est pas juste ce qui m'arrive, même si ça devrait pas m'arriver, même si c'est pas normal, même si c'est pas juste, c'est à moi de m'en sortir. C'est la faute de la société? Oui, d'accord, c'est la faute de la société. C'est la faute de mes parents? Oui, c'est la faute de mes parents, ok. C'est la faute de... je sais pas quoi. C'est la faute de ce sacré Charlemagne. Oui, c'est la faute de ce sacré Charlemagne. Et alors? Qui va résoudre le problème? La société a créé le problème, c'est pas la société qui va la régler. Tes parents ont créé le problème, c'est pas tes parents qui vont le régler. Ce sacré, c'est compliqué à dire. Ce sacré Charlemagne, il a créé ce problème. C'est pas ce sacré Charlemagne qui va le résoudre. C'est toi. Donc tu peux te lamenter, tu peux être triste,
tu peux trouver ça injuste. Ok. Il n'empêche que trouver ça injuste, ça n'a jamais sorti qui que ce soit de la merde. Il n'y a personne qui s'est levé le matin, a trouvé quelque chose d'injuste, et hop, instantanément, sans faire d'effort, ça s'est réglé. En tant que société, la méritocratie n'existe pas. On compare tel ou tel mec, ils sont pas pareils. Par contre, si l'individu y croit, alors c'est totalement sain. Je pense que c'est totalement sain au long terme. Alors au court terme, oui, ça fait mal. Mais au long terme, en fait, le mec, il a réellement réussi à s'élever socialement, à gravir les échelles sociales, et qui va lui dire non, c'est pas de la méritocratie parce que certes, tu viens du fin fond de la Creuse et t'as réussi à battre des mecs qui eux venaient de quartiers privilégiés, etc. Oui, t'es une femme noire et t'as réussi à être meilleur que des hommes blancs alors qu'ils étaient largement plus privilégiés que toi. Ouais, mais regarde face à ce mec du Laos, tu ne vaux rien. Enfin, les gars, quand on vous parle de méritocratie, on vous parle dans son sens le plus intime. En tout cas pour ma part. On vous parle pas dans le sens le plus élargi où on compare deux mecs complètement random sur la surface de cette terre. On vous parle de la méritocratie interne. Celle qui te pousse à te dire c'est pas de ma faute mais je vais quand même pousser. Je suis né avec ce physique qui fait que j'ai du surpoids ou alors que justement je suis en sous-poids. Moi, j'ai des mini-mollets. Voilà, je le dis, j'ai des mini-mollets. Mes mollets, ils sont minuscules, ils sont ridicules, ils sont moches. C'est injuste. Ok. J'ai qu'à faire plus d'élévation mollet. Est-ce que me lamenter et dire c'est injuste va me donner des plus gros mollets? Non. Je peux faire deux choses. Et le mieux, c'est de faire les deux en même temps. Accepter et me battre pour résoudre le problème. Accepter que j'ai des petits mollets. Ne plus complexer là-dessus parce que les complexes, ça sert à rien. D'un autre côté, un complexe, ça disparaît pas en un jour. Ça disparaît avec du temps. Autant que pendant ce temps, j'essaie d'avoir des gros mollets. Et comme ça, à la fin, j'aurai plus de complexes et des gros mollets. Vous voyez ce que je veux dire? La méritocratie, elle n'existe pas au sens de la société. C'est évident, je pense que la personne qui vous dit que la société française aujourd'hui, ou même mondiale, etc., est méritocratique, vous ment. Par contre, si vous y croyez, vous, intimement, et que la méritocratie, vous ne la forcez pas sur les autres, et que vous ne leur dites pas « Moi, j'ai réussi à m'en sortir, alors toi, tu peux t'en sortir si tu fais des efforts », c'est pas vrai. Voilà, c'est pas vrai. Tout le monde ne peut pas s'en sortir. Pour autant, tout le monde peut essayer. Tout le monde peut essayer. Vraiment. Et tout le monde doit essayer. Ce podcast va être assez court. J'aimerais le finir en apportant tout mon soutien à Kélian. Kélian, Léo Bourgeon pour les connaisseurs. Youtubeur qui m'inspire énormément. Je sais pas si je l'avais dit en podcast, mais en tout cas j'y ai souvent pensé. Je me suis vraiment dit il y a pas longtemps. À la sortie de Route Victoire notamment, j'aimerais vraiment beaucoup ressembler à Kélian. Genre j'aimerais vraiment beaucoup ressembler à Kélian et être comme lui sur YouTube, faire des vidéos de malade, avoir une commu très engagée, faire des concepts de fou, mettre beaucoup d'argent dans mes vidéos pour toujours aller dans plus loin, dans le plus cool, dans le plus spectaculaire. Faire du vrai putain de cinéma, tu vois. Pareil, Route Victoire, j'en ai commandé, je vais en recevoir bientôt. Route Victoire, un pull Victini, le Pokémon de la victoire. Je suis vraiment très inspiré par Kélian. J'aime vraiment beaucoup Kélian. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, qui m'inspire toujours beaucoup. Et j'ai appris en même temps que tout le monde. Enfin, je m'en étais douté avant parce que je suivais un peu les vidéos sur Kex, les vidéos sur Kélian, etc. Au drop de Route Victoire, il en avait parlé, etc. Mais Kélian est atteint d'un cancer. Un cancer assez rare, enfin même très rare en fait. Du genre un cancer sur 1000 quoi. Très très violent. Heureusement diagnostiqué assez tôt, qui va lui permettre d'avoir des chances de survie beaucoup plus hautes. Il n'empêche que c'est un cancer qui est très violent. C'est le même cancer dont est mort Technoblade, le youtubeur américain. Donc voilà, il est atteint d'un cancer.
Il va commencer la chimio. Je me demande s'il n'a même pas commencé la chimio déjà. Donc c'est triste. Vraiment, je veux lui apporter tout mon soutien. Et j'ai adoré vraiment sa vidéo sur son cancer pour en parler. Parce qu'il se laisse vraiment pas abattre, quoi. On est reparti. Il s'arrête pas. Il continue les vidéos. Pas au même rythme, mais il les continue. Il continue Route Victoire. Route Victoire qui est le putain de projet de malade qui m'inspire vraiment. Genre vraiment la mentalité Route Victoire m'inspire vraiment. On a des projets, on taffe dessus. On est stylé. On taffe sur nos projets. C'est vraiment quelque chose auquel je m'identifie beaucoup et la vidéo m'a beaucoup ému, m'a beaucoup touché. Donc j'apporte vraiment tout mon soutien à Kélian, tout mon soutien à ses proches. Je lui souhaite beaucoup de courage. Il a l'air de très bien s'en sortir niveau courage, vraiment, il a l'air de très très bien s'en sortir. Il veut aussi pas être catalogué comme le cancéreux des réseaux, et encore heureux, enfin je veux dire qui le voudrait vraiment. Je pense que c'est la dernière fois que je parle de Kélian pour parler de son cancer. Si on reparle de Kélian sur cette chaîne, ce sera exclusivement pour parler de dev perso, pour parler de route victoire. Les amis, grosse force à Kélian, beaucoup de courage, et on lui souhaite de garder l'esprit route victoire. Donc un maximum de W dans le chat. Et je vous dis à la prochaine. C'était La Route.mp3, le podcast où on a compris que la route serait longue, mais qu'elle nous mènerait loin. Bisous, faites vos pompes, soyez gentils.